Ce gang de patineurs met la physique au service du crime puisque, loin de porter secours à ceux qui se noient, les gérisses accourent pour en faire leur repas. Celles que l'on appelle araignées d'eau, patineurs ou ciseaux ne sont ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Ce sont en fait des punaises carnassières. Leur nom courant, géris commun, vient du latin geres, désignant une sorte d'anchois, et leur nom latin Aquarius najas fait référence à l'eau et aux naïades. Le géris commun, Aquarius najas, est le plus grand de nos patineurs français, et contrairement aux autres qui n'aiment pas trop le courant, ils peuvent vivre dans des eaux remuantes comme des rivières. Les géris communs font partie des premiers insectes à coloniser les points d'eau, même ceux très pollués. Ils sont d'ailleurs de bons bioindicateurs pour les métaux lourds comme le mercure. Ces insectes vivent en colonies, parfois de plusieurs dizaines d'individus, et ils communiquent entre eux grâce aux vibrations qu'ils envoient sur l'eau. Ces punaises glissent en saccades dans les ruisseaux et rivières, mais aussi en bord des lacs un peu partout en Europe et en Afrique du Nord. Ils sont actifs le jour, se déplaçant en continu pour compenser le courant, et ils se cachent la nuit près des berges ou dans la végétation. Pour identifier avec certitude Aquarius najas, tâchez d'abord de prendre une photo sans faire tomber votre appareil dans la rivière, et ensuite, le genre Aquarius se reconnaît au premier segment antennaire plus long que la somme des deux autres, et l'espèce najas s'identifie grâce à ses pointes qui ne dépassent pas de l'extrémité de l'abdomen. Certains individus de cette espèce ont des ailes capables de les transporter vers d'autres points d'eau, mais la plupart n'en ont pas et doivent se contenter d'être extrêmement rapides sur l'eau et très maladroits à terre. Leurs 3 longues paires de pattes sont tenues écartées pour répartir la masse et sont couvertes de poils enduits d'une substance hydrophobe qui leur permettent de repousser l'eau sans jamais en percer la surface, ce qui empêche l'insecte de couler. Ce miracle de flottation n'en est pas un, il est lié à la faible masse de la punaise et aux règles physiques de la tension superficielle. Les pattes arrière servent de gouvernail, celles du milieu de rames, capables d'emporter le géris jusqu'à 1 mètre devant lui en un seul coup, et celles de devant, beaucoup plus courtes, servent à attraper les proies. Les géris ont de grands yeux qui leur permettent de voir les proies à une vingtaine de centimètres, mais c'est surtout leur extrême sensibilité aux vibrations de l'eau qui les guide. Grâce à ces ondes, ils repèrent le moindre animal tombé dans l'eau et glissent à toute vitesse pour le dévorer, qu'il soit mort ou vif. Le contenu de la proie est aspiré par leur pièce buccale en forme de paille pour ne laisser que l'enveloppe vide. En plus de nettoyer ainsi les cours d'eau de leurs divers noyés ou pré-noyés, les géris sont aussi des prédateurs efficaces de certains animaux aquatiques, comme les larves de moustiques. Quant à nous, on ne risque rien puisque ces punaises ne sont pas connues pour s'attaquer aux humains. Vous aurez peut-être remarqué la tendance qu'ont ces insectes pour le chevauchement. Ces accouplements ont lieu à partir du printemps et consistent à l'abordage d'une femelle par un mâle sans parade au préalable. Le ventre aplati et les fémurs arqués de ce dernier lui permettent de se cramponner sur la femelle, pas seulement le temps de l'accouplement, mais parfois plusieurs jours ou semaines après ça. En fait, ça sert à empêcher d'autres mâles de la féconder. Les femelles semblent incapables de déloger l'intrus, ce qui fait qu'elles ont parfois encore le pair sur le dos au moment d'aller pondre sous l'eau, proche des plantes ou des rochers. Cette ponte pouvant aller jusqu'à 400 œufs éclot pour donner des nymphes qui ressemblent aux adultes, à l'exception de leur abdomen beaucoup plus court. Les parents meurent peu de temps après la reproduction, pendant que les jeunes passent par 5 stades larvaires pour atteindre eux-mêmes le stade adulte à l'été ou à l'automne. Les géris font en général une génération par an, parfois 2, et ils passent l'hiver en diapause sur la terre ferme près de l'eau, sous les rochers, dans la mousse ou des crevasses. Cette hivernation est très risquée, avec une mortalité pouvant aller de 58 à 96%. En cause notamment le froid prolongé, les fluctuations brutales de température, la dessiccation et le manque de réserve énergétique. Mais même à la belle saison, la vie des géris n'est pas un long fleuve tranquille, puisque tout un tas d'animaux les voient comme des petits graissins apéros. Parmi leurs prédateurs, on trouve des libellules, des poissons, oiseaux, araignées, amphibiens, notonectes, coléoptères, et ils peuvent aussi être la cible de parasites tels que des acariens. Comme tous les animaux qui ont des capacités bibliques, ici marcher sur l'eau, les géris inspirent les humains. Ces punaises peuvent faire des petits bonds de 10 cm pour échapper à leurs prédateurs, et ça a inspiré la conception d'un robot de 68 mg capable de faire la même chose. Alors la prochaine fois que vous voyez les géris patiner, dites-vous qu'ils sont des pionniers dans la recolonisation des milieux dégradés, des prédateurs efficaces, mais aussi une source de nourriture importante pour les animaux qui vivent autour des points d'eau. Bisous!